ntambo akongoloma solo alingi nekoboma opanza pe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se. Est-ce que nous pouvons acclamer encore le Seigneur pour sa grâce? Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous devons savoir que c'est la grâce de Dieu d'être en ces lieux. Le modérateur l'a dit au début. Il a dit ce n'est pas parce que nous avons marché avec vigilance que nous sommes ici présents. Mais c'est plutôt la grâce de Dieu. Si vous êtes en vie ce soir, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la grâce de Dieu? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Hier, nous étions en train de parler sur le renoncement, qui est le thème qui nous a été donné par le département de l'éducation chrétienne. Nous avons parlé des défis. Les défis à relever pour le renoncement. Ou soit arriver à renoncer à soi-même. Nous avons cité l'attachement aux biens matériels. Nous avons donné l'exemple du jeune homme riche qui était totalement attaché à ses biens matériels. Et cette histoire, nous l'avons lue dans Matthieu 19, 16 à 22. Nous avons dit que le jeune homme riche avait peur de deux choses. Premièrement, l'incertitude. Deuxièmement, les conséquences. Le deuxième point que nous avons pris, ou le deuxième défi à relever, c'était les relations et les liens émotionnels. Amen, amen. Amen. Et là, nous avons parlé de l'attachement aux parents, l'attachement à un lieu. Cela peut nous empêcher de renoncer à nous-mêmes. Amen, amen. Amina. La troisième chose, nous avons parlé sur les désirs et les passions de la chair. Nous avons lu dans Galates 5, 16 à 17. Nous avons lu dans Galates 5, 25. Nous avons également lu dans Colossiens 2, 20. Amen, amen. Amina. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amina. Aujourd'hui, nous allons parler de deux choses. La première des choses, nous pouvons noter le danger lorsque nous menons une vie chrétienne sans renoncement. Je reprends. Le danger lorsque nous menons une vie chrétienne sans renoncement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alors, le danger qu'il y a,
La première des choses, vous devez savoir, kitu ya kwanza mpasha uyua, en tant qu'enfant de Dieu, kama vile batoto ya Mungu, lorsque vous marchez avec le Seigneur, wakati unatembea pamoja na Bwana, et que vous ne renoncez pas à vous-même, na kama aujikatalie mwenyewe, vous aurez une vie utakuya na maisha moya qui manque de véritable transformation. Inakosewa na mabadiriko ya kweli kweli. Amen, amen. Amina. C'est dans des circonstances pareilles que vous allez constater ni katika majira ya ile namna njoo utaona un chrétien Mukristo moya qui suit Jésus-Christ, iko na mfuata Yesu Kristo, en même temps mara moya tena il transporte son orgueil. Iko mwenye kubeba kiburi yake. Cette personne ule mutu n'a pas encore renoncé. Asiajikatalia. Amen, amen. Amina. Et les signes qui accompagnent ces genres de personnes ou ces genres d'enfants de Dieu, na maalama ile inashindikizaka batu ba ile namna au batoto ya Mungu bavile, c'est le manque d'obéissance. Ni kukosa kwa kutii. Amen, amen. Amina. On peut nous lire 1 Samuel 13. Aweza kusoma Samueli wa kwanza sura ya 13. Si on peut nous aider à lire 1 Samuel 13, 8 à 14. Samueli wa kwanza 13, mstari wa 8 mpaka wa 14. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous lire. « 1 Samuel 13, 8 à 14. » 1 Samuel 13, 8 à 14, nous lisons notre Jésus. Amen. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait ordonné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Akangoja siku 7 sawasawa na muda uliopimwa na Samueli, lakini Samueli akufika kwa Gilgali, na watu walikuwa wakisambaa mbali naye, na Saulo alisema, "Muniletee sadaka ya kuteketezwa na sadaka za salama." Naye akatoa sadaka ya kuteketezwa. Na ilikuwa mara moja wakati alipokwisha kutoa sadaka ya kuteketezwa, tazama Samueli akakuja. Saulo akatoka kukutana naye amusalimu. Samueli akasema, "Umefanya nini?" Saulo akasema, "Kwa sababu niliona watu wamesambaa mbali nami, nawe ukufika kwa muda wa siku zilizopimwa, nao Wafilistini wamekutana pamoja na Mikimasi, basi nikasema, Wafilistini watanishukia sasa hata Gilgali, nami sijaomba ukubali wa Bwana,
Basi nilijizimisha na nikatoa sadaka ya kuteketezwa. Samueli akamwambia Saulo, umefanya upumbavu, hukushika amri ya Bwana Mungu wako aliyokuagiza. Kama sasa Bwana angalifanya ufalme wako kuwa imara juu ya Israeli kwa milele, lakini sasa ufalme wako hautadumu. Bwana ametafuta mtu anayependeza moyo wake, naye Bwana amemwamuru yeye awe mkubwa juu ya watu wake, kwa sababu wewe hukushika neno lile Bwana alilokuamuru. Amina. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole du Seigneur? Ici nous voyons un homme de Dieu Hapa tunaona mtu moya wa Mungu qui a manifesté de la désobéissance, alionesha tu kutokutii. connaissant très bien les instructions du Seigneur, Alikuwa anesha jua mzuri sana maagizo ya Bwana, mais il a décidé lakini alikamata mpango d'offrir le sacrifice lui-même. yeye ende akatowe sadaka ye Et mwenyewe, cela contrairement à ce que Dieu avait ordonné. na ile kinyume na ile Mungu alikuwa kanesha amuru. Amen, amen. Amen. Ça, ce sont des signes qui montrent une personne qui n'a pas encore renoncé à lui-même. Hii ni maalama inaonyesha mtu ule asiya bado kujikatalia mwenyewe. Le deuxième sous-point, Nukta dogo ya pili, l'absence de fruits spirituels dans la vie. kukosewa kwa matunda ya kiroho katika maisha ya Mkristo. Vous allez voir un chrétien Utaona Mkristo qui est tout le temps à l'église, eko kila mara katika kanisa, qui prie, eko naomba qui est tout le temps quand il y a des réunions, kila wakati kama kuko mikusanyiko, mais cette personne-là ne porte pas de fruits. lakini ule mtu ashizae matunda. Pourquoi? Juu ya nini? Quelque part parce que cette personne n'a pas encore renoncé à elle-même. Saa moya ni kusema ule mtu ashiyajikatalia yeye mwenyewe. Nous pouvons prendre l'exemple d'une personne dans la Bible Tunaweza kukamata mfano ya mtu moya mu Biblia, qui était proche de Jésus-Christ, alikuya karibu sana na Yesu Kristo, mais qui n'a pas manifesté le fruit de l'esprit. lakini akuonesha tunda ya Roho. Il était tout le temps avec Jésus-Christ, Alikuwa kila wakati na Yesu Kristo, il était partout, alikuwa fazi yote, mais il ne manifestait pas le fruit de l'esprit. alikuwa akuwa naonesha nje matunda ya Roho. Et pourquoi cela? Juu ya nini pale? Parce que cette personne-là n'avait pas renoncé à elle-même. Kwa sababu ule mtu asikujikatalia yeye mwenyewe. Nous voyons là Tunaona Judas Iscariote. hapa Yuda Iskariote. Et son histoire, nous pouvons le lire dans Matthieu 26, 14 à 16. Historia yake tunaweza ipata mu Mathayo 26 mstari wa 14 mpaka 16. Judas a livré Jésus-Christ. Yuda alimtoa Yesu Kristo. Pourquoi? Parce qu'il aimait l'argent. Juu ya nini? Yalipenda fedha. Il était tellement attaché à l'argent plus que Jésus-Christ. Alikuwa mwenye kuambatana sana na fedha kuliko Yesu. Amen, amen. Amen. Et donc nous chrétiens, Hivi basi kama vile sisi wa Kristo, venir à l'église, kuya kukanisa, chanter, kuimba, être dans un département kuwa mu departement fulani ne suffit pas. aieneye. Amen, amen. Amen. Cela ne suffit pas. Ile aieneye tu, Parce que Judas sababu Yuda a marché avec Jésus-Christ en personne. alitembea na Yesu Kristo mwenyewe hivi, Mais Judas jusque-là n'était pas encore transformé. lakini Yuda alikuwa bado asiyageuka. Alors nous chrétiens qui sommes ici présents aujourd'hui, Sasa sisi wa Kristo walio hapa leo, nous ne pouvons pas venir à l'église hatuwezi kuya kukanisa et sortir de ce lieu na kutoka pafazi hapa tel que nous sommes entrés. mpaka vile tuliingia.
Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Mimi sijue kama tuko pamoja. Nous ne pouvons pas venir ici Hatuwezi kuja hapa suivre les enseignements du pasteur du début de l'année jusqu'à la fin. Mafundisho ya mchungaji tangu mwanzo wa mwaka mpaka na mwisho. Et rien n'échange. Lakini hakuna kitu kinageuka. Amen, amen. Alléluia. Il y a donc beaucoup de choses à faire tomber. Peko bitu bya mingi bya kufanya basi. Si nous voulons aller très loin avec le Seigneur, kama tunapenda kwenda mbali sana na Bwana, il y a beaucoup de choses à faire tomber. Peko bitu bya mingi tunapasha kuacha bianguke. Le deuxième grand point, nukta kubwa ya pili, c'est comment renoncer à soi-même. Ni namna gani tunaweza kujikatalia wenyewe. Au premier point, nous avons vu les dangers kunukta ya kwanza tuliona hatari qui sont liés yenye kuambatana au manquement du renoncement na kukosewa kwa kujikatalia. Amen. Nous avons vu les signes comme la désobéissance. Tuliona hapo alama kama vile kutokutii. Et vous allez sentir en vous, vous ne portez pas de fruits. Na utashikia ndani yako hauna na matunda. Alors comment faire si vous êtes dans cette situation? Utafanya nini kama unajikuta uko muile mambo ya vile? Nous devons tous savoir que pasha kujua sisi yote ya kwamba la clé de toute transformation, fungulo ya kubadilika kote kote, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Ni kuweka katika tendo kwa neno ya Mungu. Vous pouvez venir ici écouter la parole de Dieu. Unaweza kukaribia unasikia huko neno ya Mungu régulièrement, kila mara, mais n'est pas changé. Lakini haugeuki. La clé, fungulo, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Ni kuweka katika tendo kwa ile neno ya Mungu. Tant que vous ne passez pas à l'action, kama hauyaingia katika tendo, rien ne va se faire. Hakuna kitu kitabadilika. La seule chose que vous allez constater, kitu tu kimoja utaona, ce sera une vie chrétienne stagnante. Utakuwa na maisha ya Bukristo ya fasi moja ibadiliki. Une vie chrétienne qui n'évolue pas. Maisha ya Bukristo aiendeleake. Une vie chrétienne qui ne porte pas de fruits. Maisha ya Bukristo aizale matunda pana. Alors qu'est-ce que nous devons faire? La première des choses, tu ya kwanza, reconnaître notre dépendance totale à Dieu. Tunapasha kuichikia kutegamia kwetu byote mwa Mungu. Amen, amen. Amina. C'est la base, reconnaître kutambua notre dépendance totale de Dieu. Kutegamia kwetu kwa Mungu mubyote. On va encore nous lire un texte. Atatusomea tena usomi moya dans l'évangile de Jean 15, le verset 5. Katika Injili ya Yohane sura ya 15 mstari wa 5. Jean 15, 5. Yohane sura ya 15 mstari wa 5. Jean 15, 5, nous lisons notre Jésus. Amen. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen, amen. Mimi ni muzabibu, nanyi matawi. Mwenye kukaa ndani yangu na mimi ndani yake, huyu anazaa sana, kwa sababu pasipo mimi amuwezi kufanya neno. Amina. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous devons donc reconnaître notre dépendance totale de Dieu. Tunapasha kuchikia kutegamia kwetu kwa Mungu mubyote. Bien-aimés, vous savez, le monde peut nous plonger dans une sécurité que vous n'avez pas idée. Manduku, unaona dunia inaweza kukuonesha kuwa katika ukingo moya au wazie, jusqu'à oublier que nous dépendons de Dieu. Paka na kufika mwatua ya kusabu ya kusema weye unaambatana ama unategamia Mungu. C'est un piège que le diable peut dresser devant nous.
inakuwa ni mtego shetani anaweza kuweka mbele yetu. Le Seigneur nous demande d'être vigilants face à ces choses-là. Bwana anatuomba tuwe na uangalifu kabisa kwa maneno ya La parole de Dieu déclare, neno ya Mungu inasema, le commencement de la sagesse, mwanzo wa hekima, c'est la crainte de l'Éternel. ni boka bwa wa milele. Amen, amen. Amina. Nous pouvons avoir des grands biens comme le jeune homme riche, Tunaweza kuwa na mali mengi kama vile ule kijana mtajiri, mais nous devons aussi porter l'humilité lakini tunapaswa kuwa pia na unyenyekevu afin de se plier devant le Seigneur ili tupate kabisa kujitiisha kwa Bwana et reconnaître que tout ce que nous avons na kutambua ya kwamba yote tulio nayo vient du Seigneur inatoka kwa et Bwana, que rien de ce que nous avons na hakuna kitu hata kimoja kile tuko nacho nous appartient. inakuwa kietu. Amen, amen. Amina. C'est la première des choses. Ile njo neno ya kwanza. Cette conviction doit être ancrée en nous. Ile hakikisho inapaswa kuye ndani sana yetu. Ça doit être un sentiment qui nous conduit jour et nuit. Inapaswa kuya nia moyo kuna tuongoza busiku na mchana. Se dire que Kusema ya kwamba dès le matin, tangu asubuhi mapema c'est le Seigneur qui m'a réveillé. ni Bwana alinilamusha. Le soir, Magharibi reconnaître que c'est lui qui nous a protégés. kutambua ya kwamba yeye ndio alinikinga. Le modérateur l'a dit au début. Kiongozi alisema hivi kumwanzo, Il y a certaines personnes qui marchent avec des gardes du corps. kuko batu bamo banatembeaka na balinzi. Peut-être vous et moi, nous ne marchons pas avec ces gardes du corps là. Pengine wewe na mimi tukalake na batu bakutuchunga, Mais nous constatons que lakini tunaona ces personnes bien protégées, bale batu beko na bakinga mzuri sana. il y a des accidents qui arrivent. Kuko misiba inabafikia, Et donc, nous constatons que na tunaangalia kusema nous, c'est la main de l'Éternel qui est sur nous. shini mkono tu ya wa milele ndio iko juu yetu. Amen, amen. Amina. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. J'espère que nous sommes ensemble. Nous sommes toujours sur ce deuxième point qui dit comment renoncer à soi-même. Tuko paka kwa ile nukta namna gani tunaweza kujikatalia sisi wenyewe. Et le sous-point B Na nukta kidogo pale de comment renoncer à soi-même, ya namna gani ya kujikatalia c'est wenyewe de faire mourir les désirs de la chair par l'esprit. ni kuua matamaa za mwili kwa roho. Nous l'avons encore épinglé hier. Tulisemea tena jana, Nous pouvons lire et appuyer cela par un texte. tunaweza kushikamisha ile na usomi moya. On peut nous lire aussi Romains 8, 13. Tunaweza kusoma wa Roma 8 sura yake ya mstari wa 13. Romains 8, 13. Wa Roma sura ya 8 mstari wa 13. Je peux lire rapidement. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Kwa maana kama mkiishi kufuata mambo ya mwili mutakufa, lakini kama mkiua matendo ya mwili kwa sababu ya roho mutaishi. Amen, amen. Amina. Nous avons parlé d'une guerre entre le corps et l'esprit. Tulisemezea ugomvi katikati ya roho na mwili. Ou nous pouvons dire la chair et l'esprit. Nasema mwili na roho. La parole de Dieu confirme que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Neno ya Mungu anatuhakikisha kusema mwili iko na matamaa za kuachana na ya roho. Et qu'il y a un combat entre les deux. Na hivi peko bukomvi kubwa katikati ya ile mbili. C'est donc une question de vie ou de mort. Ni kusema upeko wala kuishi au kufua. Amen, amen. Amina. Si nous chrétiens, enfants de Dieu, kama sisi wa Kristo watoto ya Mungu, nous laissons vivre la chair en nous, tunaacha mwili iishi ndani yetu, ceci va nous tuer à petit feu. ile itetua pole pole. Amen, amen. Amina. Et donc la chose à faire avec sagesse, basi kile tunaweza kufanya na hekima yote, c'est de se soumettre à l'Esprit Saint. Ni kujitiisha kwa Roho Mtakatifu. Comme ce texte que nous venons de lire qui nous dit, kama vile hii usomi tunasoma inasema, si vous vivez selon la chair, kama mkiishi kufatana na mwili, vous mourrez.
utakufa. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Lakini kama kwa roho mukiua matendo ya mwili mutaishi. Si nous pouvons poser la question dans cette assemblée, kama tukiweza kuuliza katika makutano, qui est cette personne qui veut mourir? Nani ule eko napenda kufua? Aucune main ne va se lever. Shitaona mu mkono hata moya yulu. Pourquoi? Njuu ya nini? Parce que nous avons peur de la mort. Sababu shibote atupendake kufua. Et donc le Seigneur nous propose la vie. Bwana anatutakia hivi buzima. Et cette vie repose dans la soumission au Saint-Esprit. Na ile maisha iko tu ni mukutii Roho Mutakatifu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amina. Le point C, ou le troisième point. Nukta ya le tatu. petit point, voilà. Le troisième petit point. Nukta ya tatu kidogo. Prendre sa croix chaque jour. Kuchukua msalaba wake siku kwa siku. Comment renoncer à soi-même? Namna gani tunaweza kujikatalia sisi wenyewe? C'est prendre sa croix aussi chaque jour. Ni kuchukua msalaba yake kila siku. Nous allons appuyer cela par un texte encore. Tutashikamisha na usomi tena moja. Luc 9:23. Luka kenda mstari wa 23. On peut nous lire Luc 9:23. Luka sura ya kenda mstari wa 23. Luc 9:23, nous lisons. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Non, Luc 9:23. 23. Ok. Luc 9:23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Akawambia wote, kama mtu akipenda kuja nyuma yangu, ajikane mwenyewe, achukue msalaba wake kila siku anifuate. Amina. Amen, amen. Amina. Hier nous avons dit que la croix était symbole de sacrifice. Jana tulisema msalaba inakuwa ni kionyesho ya kujitoa. Ici nous voyons les paroles de Jésus-Christ. Hapa tunaona misemo ya Bwana Yesu Kristo qui nous demande de porter notre croix tous les jours. Eko natuomba kuchukua msalaba yetu kila siku. Amen, amen. Alléluia. La première des choses à faire, kitu ya kwanza ya kufanya, nous devons être prêts à souffrir. Tunapasha kuya tayari juu ya kuteswa. Hier nous l'avons dit, le jeune homme riche avait peur des conséquences. Jana tulisema huyu kijana mtajiri alikuwa na boka bwa matokeo. Les conséquences d'après qu'il ait donné ses biens aux pauvres. Matokeo ya kisha ye kutoa mali yake kuba mashikini. Il se disait, qu'est-ce que je vais devenir dans ce monde? Alianza kusema, takuwa nani mudunia humu? Les amis avec lesquels je traîne, qu'est-ce qu'ils diront de moi? Barafiki bale tuko nabo batanza kusema nini juu yangu? Comment renoncer à soi-même? Namna gani tuweza kujikatalia wenyewe? Chaque jour nous devons être prêts à souffrir. Kila siku tapasha kuichikia kuteswa juu ya Bwana. Cela implique des sacrifices. Ile inaomba kujitoa sana. Et aussi être obéissant même quand cela est difficile. Na tena kuwa mutiifu hata kama biko nguvu. Parce que le Seigneur est imprévisible. Sababu Bwana atujue namna anaweza kufanya. Il peut vous demander n'importe quoi, n'importe quand. Anaweza kukuomba kitu fulani kyote kyote mwakati yote yote. Et donc si nous ne sommes pas prêts, lakini kama tuna tayari, ça sera difficile. Bitatukuya nguvu. Alors la préparation commence maintenant. Basi kujitayarisha ni hapa sasa. Être prêt à souffrir. Kuya tayari juu ya kuteswa. Être prêt à faire des sacrifices. Kuya tayari juu ya kujitoa. Et vivre une vie d'obéissance. Na kuishi maisha moya ya utiifu. Même quand ce que le Seigneur nous demande est difficile. Ingawa bile Bwana anatuomba binaweza kuwa nguvu. Le quatrième sous-point.
Nukta ya ine kidogo. Pour renoncer à soi-même, voilà. Juu ya kujikatalia mwenyewe. C'est de suivre l'exemple de Jésus-Christ. Ni kufuata mfano ya Yesu Kristo. Amen, amen. Amina. La seule façon d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, namuna tu moyo ya kuwa na nia zilikuwa ndani ya Yesu Kristo, c'est de lire sa parole. Ni kusoma neno yake. Amen, amen. Amina. Et cela nous le lisons dans Josué 1:8, nous allons encore lire. Ile tunaisoma mu Yoshua sura ya kwanza mstari wa 8, tutaisoma tena. On peut nous lire Josué 1:8. Tutaisoma tena Yoshua sura ya kwanza mstari ya 8. Kristo, si vous prenez soin d'avoir une relation intime avec lui, kama uko na uhusiano ya uketo sana pamoja naye, vous allez ressortir son comportement. Utatosha ile tabia yake. Vous allez ressortir ses réflexes. Utakuya na namna ya kufanya sawa yeye. Sa façon de parler. Namna yake ya kusema. Sa façon de réfléchir. Namna yake ya kufikiri. Amen, amen. Amina. Nous pouvons encore lire un texte, Philippiens 2:5-8. Tunaweza kusoma tena usomi moya wa Filipo sura ya pili. Philippiens chapitre 2. Filipi sura ya pili. Le verset 5-8. Mstari ya 5 mpaka 8. Philippiens 2, 5-8, nous lisons: Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Muwe na nia hii ndani yenu iliyokuwa ndani ya Kristo Yesu vile vile. Ndiye aliyekuwa na namna ya Mungu, hakuona kuwa sawasawa na Mungu kuwa kitu kushikamana nacho, lakini alijifanya mwenyewe kuwa hana utukufu, akitwaa namna ya mtumwa, akakuwa na mfano wa mtu, na akionekana na sura ya mtu, alijinyenyekeza mwenyewe, hakakuwa mwenye kutii hata mauti, ndiyo mauti ya msalaba. Amina. Nous disons amen à la parole de Dieu. Amen. Ici, nous avons un exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Hapa tuko na mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lui qui est le Fils de Dieu. Yeye ndio mwana wa Mungu. Il s'est lui-même dépouillé. Alijikatalia mwenyewe de sa richesse, na utajiri wake, de son autorité, ya mamlaka yake, pour nous sauver. juu akuya tuokoe. C'est un exemple parfait d'humilité. Ni mfano mzuri sana ya unyenyekevu. Peu importe ce que nous pouvons avoir, ingawa biote tutaweza kuwa nabyo, les postes que nous pouvons occuper, yaweza kuwa fazi ile tuko nayo mukazi, nous devons suivre l'humilité du Seigneur Jésus-Christ. Shie tunapasha kufuata unyenyekevu wa Yesu Kristo. Son renoncement, lui-même Jésus-Christ, kujikatalia kwa Bwana wetu Yesu Kristo, lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. kulifanya anakuwa na jina ya juu kuliko majina yote. Et donc l'humilité n'est pas une marque de faiblesse. Hivi unyenyekevu haiko alama ya budhaifu, mais plutôt la marque de puissance, de force. lakini ni alama ya nguvu. Pourquoi je dis cela? Parce que Jana nasema hivi kwa sababu quelqu'un de puissant mtu mwenye nguvu dans ce monde mudunia humu
c'est très difficile pour lui d'être humble. Ça demande des efforts. Mais pour quelqu'un qui est de basse classe, nous allons constater que cette personne-là, c'est plus facile à lui d'être humble. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Imaginez-vous, le Seigneur quitte la royauté. Sa position à la droite du Père. Il prend ce corps. Il s'est fait fouetter par ses subalternes. Est-ce que c'est parce que Jésus manquait le pouvoir? Loin de là. La suite de l'histoire nous montre que l'humilité de Jésus-Christ l'a mené jusqu'à être au-dessus de toutes choses. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et donc nous, enfants de Dieu, nous devons suivre cet exemple. En suivant cet exemple, l'élévation est assurée. Amen, amen. Amina. L'élévation est assurée. Nous avons l'exemple de Joseph qui a renoncé à ses désirs du corps lorsqu'il a été tenté. Et la suite de l'histoire nous montre que son renoncement l'a poussé à devenir premier ministre. J'entends souvent des gens dire: je suis le Joseph de ma famille. Être le Joseph de votre famille ne veut pas simplement dire être élevé. C'est d'abord celui qui est devant pour renoncer. Il n'y a pas d'élévation sans sacrifice. Amen, amen. Amina. Tant que vous allez persister dans votre position de ne pas renoncer à vous-même, vous ne serez jamais semblable à Jésus-Christ lui-même qui s'est dépouillé. Si nous voulons aller très loin avec le Seigneur, et que le Seigneur puisse nous utiliser avec puissance, nous devons renoncer à nos désirs. Nous devons être prêts à tout donner au Seigneur quand il nous demande. Rien de ce que nous avons ne lui appartient pas. Amen, amen. Pour dire que tout lui appartient. Amen, amen. Alléluia. Votre corps, votre vie, vos enfants, tout ça appartient au Seigneur. Dieu peut, dans sa suprématie, demander l'un de vos enfants. Cela nous rappelle Abraham, qui est l'exemple parfait de quelqu'un qui a renoncé, qui a renoncé aux sentiments liés à son enfant.
Bien sûr que son vouloir n'était pas de donner son fils. Ndiyo mupango wa kusema atoe mtoto wake Isaka. Amen, amen. Amen. Mais il a compris qu'il était obligé. Lakini alichikia kusema anapasha bifanye paka vile. Et quand il a montré avec sincérité qu'il était prêt à donner son fils, vile alionesha na roho yake yote ya kwamba iko tayari kuleta mtoto yake, Dieu l'a récompensé. Mungu alimulipa. Il est devenu père d'une multitude. Alikuya baba wa maelfu na maelfu. Ce qui veut dire que quand le Seigneur nous demande quelque chose, ni kusema kama Bwana anatuomba kitu kimoya, il n'a pas pour objectif de nous dépouiller. Ana na kifukuzio asema atubebe biote. Parce que dès le départ, tout lui appartient. Sababu kumwanjo tu biote ni byake. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Amina. L'objectif de Dieu n'est pas de nous prendre tout ce que nous avons. Kifukuzio ya Mungu haina kutubeba bile tuku nabyo byote. Le Seigneur ne se plaît pas à nous voir marcher sale. Bwana ashifurahi kutuona tuku natembea buchafu buchafu, ou à être pauvre, hao tukuye ba mashikini, en train de souffrir. Mukuteseka hapana. Le Seigneur veut notre bonheur. Bwana eko napenda eri yetu. Ainsi, il les fait passer dans ce canal d'humilité. Na hivi eko naipitisha kwa ile njia ya unyenyekevu. Quand nous nous humilions devant le Seigneur, wakati sisi tunanyenyekea mbele ya Bwana, il nous élève. Yeye anatuinua. Amen, amen. Amen. Donc ce n'est pas mal d'avoir des richesses. Haina mbaya kuwa na mali mingi. Mais c'est mal de s'y attacher. Lakini ni mubaya kutegamia hayo sana. Comme le jeune homme riche. Kama ule kijana mutajiri. Parce que lorsque l'Éternel va vous demander votre richesse, sababu wakati Bwana atakuomba utajiri wako, vous allez manifester ce qui demeure en vous. Utaonyesha kile kiko ndani yako. Et ce qui demeure en vous, c'est na kile kiko ndani yako ni l'amour de l'argent ou des biens matériels. Pendo ya fedha au ya mali. Donc maintenant que nous mangeons de cette nourriture, sasa hivi tuko na kula hiyo chakula, nous devons nous préparer d'avance. Tunapasha kujitayarisha sana zaidi. À ce que Dieu nous demande n'importe quoi. Kwa kusema Mungu anaweza kutuomba kitu chochote. Amen, amen. Amen. Et nous voyons que Abraham, tunaona ya kwamba Abrahamu, Dieu l'a parlé personnellement. Mungu alisema naye kwa upekee. En dehors de la parole de Dieu, la Bible, ya neno ya Mungu, Dieu peut parler de différentes manières. Mungu anaweza kusema na wewe namna ya kuachana. Par des songes, kupitia mandoto, par des visions. kupitia maono. Et donc Dieu peut vous transmettre un message. Ni kusema Mungu anaweza kukupatia mjumbe moya fulani. Pour vous dire de donner quelque chose que vous avez. Sio kukuambia leta kitu fulani uko nacho. Le meilleur moyen, namna ya mzuri d'entendre ou de comprendre Dieu nous parler, ya kusikia Mungu eko nasema nashie, c'est quand il nous parle personnellement. Ni wakati eko nasema nasi kwa upekee. Des fois nous manifestons l'incrédulité. Samwa tunaoneshaka kutokuamini parce que nous ne sommes pas sûrs que c'est Dieu qui a parlé ou pas. Juu atuna na ile hakikisho kwamba ni Mungu alisema au hapana. C'est pourquoi pour des grandes choses, choko maana juu ya maneno makubwa, Dieu parle personnellement. Mungu anasemaka tu kwa upekee. Amen, amen. Alléluia. Et donc nous, enfants de Dieu, nous devons développer la sensibilité spirituelle. Hivi kama vile watoto wa Mungu tupasha kuwa na ile usikilivu sana wa kiroho. En dehors de lire la parole de Dieu, nje ya kusoma neno ya Mungu, nous devons être sensibles au Seigneur. Tunapasha kuwa na usikilivu kubwa kwa Bwana. Parce qu'il peut nous parler dans les rêves, anaweza kusema nasi katika ndoto, dans les songes et dans les visions. Katika maono. Et pour développer la sensibilité, na ile usikilivu, nous devons passer plus de temps avec lui. Tunapasha kupitisha wakati mrefu pamoja naye. Dans la prière, katika maombi, et dans la méditation. Na katika kutafakari. Si vous ne faites pas ces choses, kama ufanye bile vitu, ce sera difficile
d'avoir la volonté de Dieu dans votre vie. itakuwa kigumu kwako kuishi mapenzi ya Mungu mu maisha yako. Alors là, vous allez vivre en général. Pale utaishi katika maisha ya wingi. Pensant que tout ce qui arrive, huku naona tu bile bete biko nafika, c'est la volonté de Dieu. Ndiyo ni paka vile mapenzi ya Mungu. Et là, vous allez vous retrouver dans le contentement. Na pale utafika mu maisha moya ya paka vile tu. Amen, amen. Amina. Dieu peut demander n'importe quoi à n'importe qui. Mungu anaweza kuomba chochote kwa mtu yeyote. Moi, il peut me demander ma richesse. Mimi anaweza kuniomba utajiri wangu. Il peut vous demander votre enfant. Wewe anaweza kukuomba mtoto wako. Amen, amen. Alléluia. Et donc le renoncement est canalisé par rapport à chacun. Hivi kujikatalia kunaelekea kila mtu. Mais l'homme sage, lakini mtu mwenye hekima, se prépare maintenant. Eko najitayarisha ni hapa. Parce qu'il ne sait pas ce que le Seigneur peut lui demander. Juu ashiyayua ni nini Bwana atamuomba. Que le Seigneur vous bénisse. Amina. En résumé, mwa kumaliza, le renoncement à soi-même, kujikatalia mwenyewe. J'ai noté 4 choses. Niliandika hapo maneno 4 que nous avons développé. Ile tunesha kusemea. La première chose, kitu ya kwanza, de reconnaître notre dépendance totale de Dieu. Kuichikia ya kwamba sisi tunamtegemea paka Mungu tu. Faire mourir les œuvres de la chair. Ya pili ni kuua matendo ya mwili. Prendre chaque jour sa croix. Kila siku kuchukua msalaba wake. Et la dernière des choses, suivre l'exemple de Jésus. Na kitu ya mwisho kufata mfano ya Yesu Kristo. Dans l'humilité et l'obéissance. Katika unyenyekevu na utiifu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen, amen. Amina. Neno litasimama, neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani. Ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno litasimama, neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani. Ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Neno litasimama, neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama.